Donc, pour expliquer pourquoi on fait la programmation structurée, ça, il s'appelle programmation linéaire. Ce que vous avez fait, donc on a ici, on a fait un graph set qui s'appelle graph set marche arrêt. On a appelé ça comment j'ai appelé ça comme start stop. On a fait ici une étape. Ok, après on a fait une autre étape. On a appelé étape x25 et l'autre étape c'était x26. Ok, et ça on a mis ici une transition. Si j'ai fait start, il va faire start. Après je peux faire ici stop, il va retourner à l'étape initiale. Ok, et j'ai encore c'est mieux de dessiner rapidement comme ça. Ok, ici je l'ai appelé, ça c'est étape initiale, je l'ai appelé 25, celui-là c'est 26. Et si je vais faire start, et ça c'est stop. Donc ici j'ai utilisé les bits M12.0, ici j'ai utilisé M12.1. Ok. Maintenant ça c'est graph set, je vais l'appeler ici graph set marche arrêt. Marche arrêt. Après on a fait un graph set de fonctionnement normal. C'est lui qui va commencer par le x10. Après vous avez ici x11, x12, x13 et ainsi de suite. Donc si j'ai fait start avec présence pièce, je passe à l'étape 11 et ainsi de suite. Ici je vais éjecter la pièce par exemple. Maintenant si on a arrêt d'urgence, on va faire ici graph set de initialisation 8. Lui ça va commencer par x100, x101, x102 et ainsi de suite. Donc le x101, 102 on va l'adresser avec m100.0, m100.1, m100.2 et ainsi de suite. Donc j'ai besoin de 3 graph sets, donc j'ai besoin de 3 fonctions. Pour chaque fonction, je vais ajouter fc pour le mettre là-dedans. Donc vous avez ici fc3, fc3. Celui-là, ça va être fc10 et ça c'est fc100. Donc comme ça, on a 3 fonctions. Comment je peux savoir ça maintenant pour lire le cahier de charge? Il y a un cahier de charge que je vais mettre dans l'IA. Il s'appelle graph set ou s'appelle il est déjà dans le document 04, mais je vais le mettre comme un document, comme un travail 1. Donc ça c'est votre premier travail qui va avoir des notes. Je n'ai pas noté l'autre, mais lui il va être noté. Donc l'idée ici c'est faire la programmation structurée. Ça veut dire quoi cette programmation structurée? Ça veut dire dans OB1, donc nous on a par exemple ici, je vais mettre le OB1, ça c'est le programme de OB1. À partir de OB1, on va faire une structure pour appeler les fonctions. Donc je peux appeler le FC3, je peux appeler FC10 et appeler le FC100. Et pour mettre à 0 toutes les étapes, on va mettre une fonction qui s'appelle FC5. Je rappelle encore, toutes les FC, c'est des sous-routines. On a dit que la fonction normale, on fait ça. Si on a fait l'arrêt d'urgence, ok, on doit sortir complètement de FC10. On va retourner à OB1. Après, on va appeler, avant de retourner à FC100, on va appeler le FC10, on va appeler FC100. Et lui, il fait quoi? Il va faire de l'initialisation. Son travail, c'est ramener la station dans la condition initiale, comme ça je peux démarrer lui. Donc c'est impossible de faire les deux en même temps. Impossible de faire les deux en même temps. Ça c'est un cours très intéressant, ou très important. C'est pourquoi je vais l'enregistrer et je vais laisser ça pour encore Yves, parce qu'il est absent. L'idée, avant de commencer de faire la programmation structurée, je vais expliquer le GEMA. Donc le GEMA, il est divisé en plusieurs parties.
Si je prends la première partie, c'est celui-là ici. Lui, il représente le mode d'arrêt. Tous les rectangles ici, ils représentent le mode arrêt. Après, vous avez ici un autre rectangle. Ça, il représente le mode de fonctionnement. Et le troisième, c'est celui-là, c'est le mode de défaillance. Ça veut dire, nous, on peut être dans... Toujours, on doit être dans une carré dans chaque mode. Vous avez la partie à gauche, comme celui-là, qui représente la partie opérative hors tension. Ça veut dire, avant de brancher la machine au courant, il est ici. Si je le branche la machine, tout de suite, il va venir dans le mode arrêt. Dans le mode arrêt, on peut trouver plusieurs encore modes. Mais ce que on a besoin de savoir que le contrôle ou la valeur ajoutée dans n'importe quel projet, d'habitude, il est dans la production, ici. Vous voyez, ça, c'est le rectangle qui est très important, celui-là. On l'appelle la production. Donc, on doit ramener notre système toujours à la production. Et particulièrement, c'est le plus important, c'est la partie qui est là. Celui-là, c'est F1. Si on regarde ici, c'est quoi le F1? C'est la production normale. Donc, la fonction normale F1, notre graphe 7 qu'on a dessiné tout à l'heure, c'est ici. Donc, le FC10, il est là. Donc, le FC10, il est ici. Parce que nous, on sait que le graphe 7 normal, il va fonctionner ici. Mais si, pendant le fonctionnement, on a fait arrêt d'urgence, donc on va sortir de celui-là pour venir ici. Pour venir à D1. Donc vous avez ici, dans chaque mode, vous avez plusieurs rectangles. A1, A2, A3, ainsi de suite. Même ici, le F, vous avez le F1, F2, F3. C'est pas obligatoire de passer partout. Mais il y a au moins un boucle, on peut le construire selon notre système. Maintenant, notre système, on a la fonction normale. Mais avant de venir dans la fonction normale, avant de faire start, j'ai effacé tout maintenant. Avant de faire start d'habitude, il y en a l'état initial. Donc il faut faire la différence entre un état initial et étape initiale. On parle maintenant arrêt dans un état initial. Ça veut dire la station initiale, ou le graphe 7, il est dans son état initial. C'est comme si je fais arrêt d'urgence, je fais init. Ça, c'est maintenant l'état initial. L'état initial, je suis prêt à faire start s'il y a des pièces. Ok, donc ici maintenant je reviens. Actuellement, je suis là. Donc ça, c'est l'état initial. L'état initial, la station est prête à faire start. Si j'appuie sur start, je vais passer ici. Donc ça représente le bouton start. Si je fais start, je viens dans le graphe 7 de fonctionnement normal. Okay, graphe 7 de fonctionnement normal. Si pendant le fonctionnement normal, je fais la divergence, je vais finir ici. Ça, c'est maintenant, il représente la défaillance. D, ici, la défaillance, dans n'importe quelle place. Si je fais la divergence, je dois venir ici. Donc, les détections de défaillance, il m'amène ici. À n'importe quelle place, il faut que je vienne ici. Le défaillance, ça veut dire qu'il y a un problème. Avant de retourner dans le fonction normal, il faut que je répare le problème. Je peux faire après acquittement reset. Donc, vous voyez, ça c'est comme j'ai réparé la machine, mais je ne peux pas démarrer tout de suite. Je ne peux pas aller dans le fonctionnement. Je vais arrêter la machine parce que j'ai besoin de préparer la machine. Donc, préparation pour remise en route après défaillance. Vous voyez ici, c'est là, c'est préparation pour remise en route après défaillance. Si maintenant j'ai réparé la machine, je peux faire maintenant init. Donc si je fais mes init, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va tout simplement appeler la fonction qui s'appelle graphe 7 d'initialisation, init.
C'est quoi sa fonction? Sa fonction, c'est ramener la station dans la position initiale. Quand lui, il est fait, il va venir ici, dans l'état initial, il dit maintenant tu es prêt à faire start. Donc pour nous, on va utiliser cette boucle ici. Mais si par exemple je fais stop, le stop normal, il ne va pas ramener dans la défaillance. Le stop normal, il va me ramener vers arrêt ici. Arrêt, par exemple, demander en fin de cycle. Je termine le cycle. Ou je peux faire arrêter immédiatement. Donc arrêt demandé dans un temps déterminé. Je peux faire start, je reviens ici. Ou bien quelquefois, avant de retourner ici, je dois aller dans l'état initial et je retourne ici. Donc c'est vraiment chaque système, il a des choses différentes. Mais comment ça se fait qu'on a plusieurs types d'arrêts? Parce que quand on arrête, c'est pas arrêter toujours parce qu'il y a un problème. On peut arrêter parce qu'il y a un arrêt normal. Quelquefois, j'ai arrêté parce que c'est la pause, je ne suis pas dans la production, ou je suis en train de préparer la machine. Donc tout ça, c'est l'arrêt. Encore le fonctionnement, c'est pas je fonctionne, ça veut dire je produis. Non, quelquefois, je suis en train de faire le réglage. Donc quelquefois, je peux faire préparation, marche de préparation. Comme par exemple, je fais des résistances, je fais des mâchoires avant de commencer la production. Ou quelquefois, je dois faire la clôture aussi. Je dois nettoyer tous les tuyaux dans un système, par exemple, alimentaire pour finaliser le travail. Je fonctionne, mais je ne produis pas. La production, c'est une chose et le fonctionnement, une chose. La machine fonctionne, mais elle ne produit pas. Donc, le plus important, c'est celui-là. Mais ça se peut qu'il y a encore des problèmes. Donc, vous avez ici marche de test. Quelquefois, je fais job, j'essaye d'avancer, reculer des choses juste pour tester la machine. Il est en mode de fonction, mais il ne produit pas. Ça, c'est la seule partie qu'on fait la production ici. Et s'il y a encore défaillance, je viens ici. En général, si j'ai des machines comme quelquefois j'ai une commande, je dois produire quand même. Donc, il y a une partie de production dans les défaillances. Ça veut dire la machine, il fonctionne, mais production, tout le même. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire même si la qualité de production n'est pas super, mais quand même je vais continuer de travailler parce que j'ai une commande à livrer, un client pressé, il faut que je livre la marchandise, même si la qualité n'est pas 100%. Si la qualité n'est pas 100%, il faut qu'elle soit acceptée bien sûr, mais je reste dans la production. Quand j'arrête encore la machine, ça ne dit pas que j'ai arrêté la production. J'ai arrêté parce que je vais faire ici encore des pauses où je vais changer par exemple les outils, après je reviens dans la production. Tout ça c'est juste pour dire pourquoi on a besoin d'un graph set de fonction normale, pourquoi on a besoin d'un graph set d'initialisation, et on a besoin d'un graph set quand je fais de la rédigence. Avant de venir ici, je dois nettoyer et faire move 0 dans tout, donc on va faire ici le FC5, ou pour faire move 0 partout. Est-ce qu'il y a des questions ici en général? Je parle en général parce que ça c'est un cours. D'habitude c'est 6 heures pour détailler tout ça. Nous maintenant on parle en général, mais je vais mettre un document qui explique chaque rectangle qu'est-ce qu'il fait. C'est comme une référence pour vous. Mais est-ce que c'est clair l'idée qu'on fait quoi? Oui, c'est clair. C'est clair, parfait. Donc maintenant on va appliquer ça à notre système. Donc on va appliquer ça à notre système. Donc je vais enregistrer ça, je vais fermer cette, ou je peux le laisser comme ça. Ok, maintenant le cahier de charge, maintenant le cahier de charge qu'on doit le faire, je l'ai mis dans, ou je vais le mettre tout à l'heure pendant la pause, je l'ai mis dans l'IA, où je vais expliquer, les nouvelles cahiers de charge. Alors c'est un travail 1, c'est pas travail 2, je vais faire ici travail 1. Donc on va utiliser certains bits pour faire ça. L'objectif maintenant c'est expliquer le OB1, parce que le OB1 il va être comme le chef d'orchestre qui va organiser le travail pour appeler les fonctions en bon moment. Il ne va pas appeler comme on a fait
la première solution, on a fait des appels tout le temps à partir de OB1. Et maintenant, on va le refaire pour appeler juste les fonctions qu'on a besoin. Donc ça, c'est maintenant le cahier de charge. Je vais expliquer le OB1. Ici, maintenant, on dit le cahier de charge pour la station de distribution D. Le programme principal OB1, il doit avoir des différents bits internes, où je vais utiliser des bits internes. Ici, chaque bit, il a une fonction. Chaque bit, il a une fonction. Ok? Je vais le détailler tout à l'heure. Donc, à partir de OB1, on appelle des sous-programmes ou des fonctions. On va appeler le FC3, FC10, FC100, FC5. Donc, j'ai 4 fonctions à appeler. Encore, on va gérer les lampes 501, 502, 503. Donc, lui, c'est pour indiquer que la station se trouve en position initiale. Après, vous avez le H502 qui va dire que le système il est en train de faire la remise en position initiale. Ça veut dire quand on fait l'initialisation. Et le H503 pour indiquer que le magasin d'alimentation il est vide. Ça, c'est les 3 lampes. Les 3 lampes qui sont dans le système. Les 3 lampes qui sont là. Les 3 lampes. Ok, je reviens ici. Donc, vous avez quelque chose qui s'appelle le OB100. Un OB100, c'est pas comme une fonction. Le OB100, tout ce qui est OB, c'est bloc d'organisation, organization block. Lui, il va être démarré tout seul au démarrage. Au démarrage, on a parlé de ça encore avant. Quand je démarre le système, quand je fais run, il va rentrer dans une sous-routine qui s'appelle OB1. Il va le scanner une seule fois et après, il revient dans OB1. Donc le OB1, c'est une fonction continue. Une fois il a fini le scan, il le fait. Mais avant de rentrer dans OB1, il va rentrer dans OB100. Ça, c'est encore, je l'ai mis dans le document. Je vais vous montrer, c'était dans le document, peut-être dans TIA Portal 09, ou peut-être un autre document. Donc vous avez ici ces différents types de programmes. Vous avez la programmation linéaire. Si j'ai mis tout dans OB1, on l'appelle programmation linéaire. Et ça, c'est pas bien parce que la programmation linéaire, toutes les instructions vont être dans un seul bloc. C'est comme si tu as mis 200-300 lignes pour la station complète dans OB1. Et ça, c'est pas bien. Donc nous, on va faire la programmation structurée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les fonctions, ils vont utiliser 2 fois, quelquefois, ils vont être réutilisées. En même temps, on va décomposer notre système à plusieurs fonctions. Donc nous, on va faire plusieurs fonctions. Et le OB1, il va l'appeler selon le besoin. On ne va pas être... si je n'ai pas besoin d'appeler une fonction, donc il ne va pas le faire. Mais comment maintenant on fait le traitement? Si vous regardez ici, le traitement, quand je commence maintenant le travail, première chose qu'il va le faire, il va appeler le OB100. Donc le OB100, c'est un premier bloc qui va être scanné. Mais lui, il va le scanner une seule fois. Ce n'est pas une fonction qui va être répétée ou continue. Ce n'est pas un sous-routine continue. Une fois qu'il a fini, il va venir dans OB1. Le OB1, il va appeler les fonctions, mais vous avez un autre bloc d'organisation. Ça, c'est le bloc s'il y a une erreur ou s'il y a des interruptions ou l'alarme. Donc pour nous, on ne va pas le voir dans le cadre de cours. Peut-être je vais le mettre pour le cours avancé dans le réseau. Mais pour le moment, on va juste travailler avec OB1 et OB100. OB100, c'est un bloc comme le main programme, il va scanner tout le temps. Le OB100, c'est juste une seule fois. Et après, je peux appeler ça. Donc la définition de OB100, ok, ils sont traités une seule fois. Donc ils sont traités une seule fois lorsque le mode de fonctionnement passe de stop à run. Ou après le traitement de OB1, le démarrage, c'est le traitement de OB1 cyclique qui démarre. Cyclique,
c'est le OB1. OB de démarrage, c'est le 100. Donc vous avez ici le OB cyclique, c'est lui qui va être scanné tout le temps. Ou vous avez après périodique, on peut faire des périodes. C'est comme les tâches ou les tâches avec Alain Bradley. Donc ça ressemble beaucoup les tâches avec Alain Bradley. Donc comme on voit ici, ça c'est maintenant le OB1. Vous voyez, lui il est en train de scanner tout le temps. Lire les inputs, faire le traitement, mettre à jour les sorties. Il va continuer de faire ça. Il va le faire de façon permanente, mais avant d'aller ici, il va toujours faire le OB100. Donc je reviens maintenant à un cahier de charge, c'est ça le OB100. Qu'est-ce qu'on va mettre dans OB100? Nous, c'est très facile, on va créer un OB100 et là-dedans, on va mettre juste une seule ligne. On va faire une ligne. On va mettre un bit interne. On va le mettre à 1. On dit si le bit il est à 0, on va setter un bit set M M0.0. J'ai mis juste ça. Donc quand le scan il va rentrer, au début toutes les bits sont à 0. Il va regarder ça, lui il est vrai, parce que l'inverse c'est faux. Le bit au début il est 0. J'ai mis l'instruction inversée, il est vrai. Il vient ici, il va faire 7, donc il va mettre ici 1, donc il va mettre ici 1. Et après il sort. Donc quand je rentre dans OB1, j'ai déjà un bit qui s'appelle M0.0, il est déjà à 1. Est-ce que c'est bon, c'est clair, c'est l'idée? L'objectif de OB100, c'est juste mettre un bit à 1. Pourquoi je l'ai mis à 1? C'est comme un bit de vérification. Ça veut dire, lui, il va rentrer dans le OB1 pour vérifier est-ce que les conditions initiales sont présentes. Si les conditions initiales sont présentes, tout de suite, je vais le resetter. Donc, je reset avec le R. Donc, set reset, c'est comme latch, unlatch. Avec un bundle. Set, c'est latch. Reset, c'est unlatch. C'est ça, l'objectif de faire ça, c'est vraiment vérifier si les conditions initiales sont présentes. Donc, une fois on fait, pour lire le cahier de charge, c'est mieux de le lire après quand je termine encore l'explication de OB1. Donc, l'objectif de reste de cours aujourd'hui, c'est expliquer le OB1. Comment il va appeler les fonctions, comment il va faire pour faire les appels FC10, FC3, FC100, FC5. Le travail que vous allez faire, ok, donc représenter le graphe C de fonction normale. Donc ça c'est maintenant, vous allez faire ça pour FC10. Vous avez déjà fait le graphe C. Mais ici il y a une petite modification. Je vais l'expliquer encore. Représenter encore le graphe C de remise en position initiale, c'est le FC100. Le FC100. Écrire encore le fichier station D en utilisant le logiciel TIA Portal. Donc on va après éditer ça dans TIA Portal pour faire le test. On fait le test, mais cette fois le test va être un programme bien structuré. On règle tous les problèmes d'arrêt d'urgence, start, stop, first scan, initialisation, tout ça va être réglé dans cette version. C'est bon? Donc, je vais continuer maintenant avec l'explication de OB1. Donc, concernant le OB1, je vais peut-être mettre encore le OB1 dans l'IA. Vous avez déjà une copie papier. Oh, j'ai oublié de vous donner ça dernière fois. Je pense que c'est pas celui-là. Donc ça c'est le OB1. Peut-être c'est mieux d'arrêter pour faire le partage. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais expliquer ça. Si vous avez compris ça, c'est le cours, c'est fini. Mais sûrement, c'est pas facile de le comprendre à 100% au début. Mais quand même, on va essayer de l'expliquer aujourd'hui. Et à la fin de cours, puisqu'on va le répéter plusieurs fois, je pense que la majorité de vous, vous allez comprendre bien ça. Donc le OB1, il est déjà là. C'est pas la peine d'inventer
des instructions. C'est les mêmes instructions qu'on va suivre pour faire le OB1. Voilà, donc il y a plusieurs instructions qui sont nouvelles pour vous, comme cette instruction s'appelle set reset. Donc reset 7, set reset et reset 7. C'est quoi? C'est juste un bit où je peux le resetter et setter, latch unlatch. Donc comme à la place de faire latch unlatch dans la même ligne, dans plusieurs lignes, je peux le faire dans le même réseau. Le mot réseau avec Siemens, ça représente comme les lignes. Donc par exemple ici, ça c'est TIA Portal, je veux insérer un réseau. Vous avez ici la possibilité d'insérer un réseau. Et dans le réseau, je peux ajouter les instructions. Toutes les instructions, on peut le trouver à gauche ici, à notre gauche. Donc avant de venir ici, j'aime bien de rentrer dans OB100. Mais quand on ajoute les OB100, on clique 2 fois sur ajouter bloc et on ajoute le OB100. Dans OB100, j'ai écrit ici une ligne M00. Si il est 0, je vais le setter à 1. C'est tout. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une ligne normale. L'objectif de mettre le bit à 1. Une fois que j'ai mis le bit à 1, je viens maintenant dans OB1, je vais commencer par le réseau numéro 1. Donc si vous regardez dans OB1, qu'est-ce qu'il y a? Il y a cette instruction, ça c'est le 1, réseau 1. Il y a le bit set reset. Son objectif de dire si les conditions initiales sont présentes, je vais setter un bit, M1.0. M1.0 c'est pour la position initiale de la station. Donc j'ai dit, fais la différence entre position initiale ou l'état initial et l'étape initiale. L'étape initiale, c'est l'étape qui est dans FC10, qui est l'étape dans FC3. Dans chaque graphe 7, on a étape initiale, mais l'état ou la position initiale, c'est les conditions initiales pour la station. Là. Actuellement, s'il manque une condition, comme lui par exemple il est sorti, il manque une condition, maintenant il est correct. Ou bien c'est lui, il manque une condition. Ou bien il a le vacuum, 1S2. Actuellement, les 1B1, 1S4, 1B2, 1S2, ça c'est les conditions initiales. Donc si j'ai les 3 capteurs sont présents, comme ça, je vais setter un bit. Donc comment je peux éditer ça en ladder? Je peux faire ici le bit, donc je vais chercher ici opération sur bit. Ok. Ici vous avez toutes les instructions sur bit. Ça veut dire l'adressage, c'est un bit. Vous avez ici set reset ou reset 7. Vous voyez celui-là? La différence, on donne la priorité à la reset ou à 7. Si je fais set reset ou reset 7, ça veut dire le scan, il va resetter le bit, mais s'il trouve que le S1 il est vrai, il va le setter. C'est quoi l'adresse de celui-là? C'est M1.0. Voilà, M1.0. Ça se peut que pour vous, au début, il va donner tag 1, tag 2, tag 3. Mais moi, qu'est-ce que je fais? Je clique comme ça, je fais rename tag ou rename variable et je mets le même nom de tag. Comme ça, c'est plus facile pour moi de savoir c'est quoi le tag. Dans le commentaire, je peux écrire le commentaire. Donc, encore, c'est intéressant dans le commentaire ici. Si vous écrivez, ça c'est pour initialiser la position initiale, la station. Donc, je peux mettre ça ici. Ou je peux le mettre au niveau de commentaire ici, réseau 1. Donc ça c'est pour, par exemple, la position initiale de la station. Quelles sont les conditions ici? Ici je vais mettre les conditions initiales. Si j'ai toutes les conditions initiales sont présentes, je vais setter ce bit. C'est quoi les conditions initiales? On a dit 1B1, vous avez 1Y1, c'est un S4, et vous avez un S2. Donc s'il est à gauche, si le verra il est rentré, s'il n'y a pas de vacuum, je vais le setter. Mais je veux le resetter au début avec deux choses. Soit avec M5.0, on va le trouver tout à l'heure, ça c'est pour la redégence, ou je peux le faire avec le bit que je viens de le setter dans le MOB100. Mais pour nous maintenant, on va prendre les conditions initiales. Si les conditions initiales sont présentes, voilà, ça c'est M00. Donc ça c'est le premier réseau. Son objectif c'est quoi? C'est setter un bit. Si les conditions initiales sont présentes, je veux resetter le bit
celui-là, que je l'ai mis tout à l'heure dans A1 dans OB100. Donc je dis maintenant si M1.0, M1.0, ça vient sous celui-là, ça vient de M1.0. C'est le même bit. Et lui, il est à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il a la station, il est dans la position initiale. Comme ça, je peux faire ici reset. Cette instruction, je peux le mettre ici. Je vais resetter ce bit qui s'appelle M0.0. On va discuter ça plus tard. Mais maintenant, on dit si les conditions initiales sont présentes, maintenant, je peux démarrer mon système. Donc, je vais commencer réseau par réseau. Ok? Si les conditions initiales sont présentes, on va setter un bit. Ça, c'est le bit M1.0. Reset de bit de condition initiale. Si je fais arrêt d'urgence ou stop run, l'automate ou coupure secteur, il va le resetter. Je set ce bit si les conditions initiales sont présentes. Voilà. Maintenant, si les conditions initiales sont présentes, je vais resetter ce bit. Donc le bit M0.0, je le reset. Parce que lui, il n'a pas un rôle maintenant. Son rôle, c'est juste vérifier au début si tout va bien. Si tout va bien, il le fait. On le set. Sinon, il va rester à 1 pour appeler la fonction d'initialisation. C'est ça l'objectif. Bon, maintenant, si tout va bien, je vais passer directement au réseau numéro 4. Laissez maintenant le réseau numéro 3. Le réseau numéro 4, on va faire appel du sous-programme de la fonction normale. Des fonctions normales. FC10. Ok? Si les conditions initiales sont présentes. Donc, si les conditions initiales sont présentes ici, donc qu'est-ce que j'ai fait? Lui, il est 1, parce que les conditions initiales sont présentes. Ok? Et si lui, il est 1, je peux faire start. Avec le bouton start, lui, il est 1, lui, il est 1, donc il va activer le bit M2.0. Vous voyez que si je fais maintenant start, vrai, même si j'enlève la main sur le start, lui il va se maintenir. Donc ce bit maintenant, à partir de ce bit, je vais appeler la fonction FC10. Call, c'est comme appeler une fonction FC10. Donc j'appelle la fonction FC10 à partir de ce bit. Donc si je rentre dans le FC10, donc j'ai besoin maintenant de rentrer dans le graphe 7 FC10 et j'ai besoin activer l'étape FC10. Donc j'ai besoin ici un front montant. On va voir comment on peut faire le front montant. Donc n'oubliez pas qu'il y a une fonction qui s'appelle encore une fonction FC3. En même temps, je vais faire l'appel en même temps. Donc une fois que je fais start, j'appelle la fonction FC10 et j'appelle la fonction FC3. Pour générer le front montant, ok, ça c'est pour initialiser le M2.1, c'est lui qui va activer la première étape de FC10. Donc c'est lui qui représente le front montant. Lui, il est vrai pendant un seul scan. Ça représente comme un front montant. Comment ça se fait que lui, il est vrai pendant un seul scan? Si on se rappelle de FC3, parce qu'avec M2.0, j'ai appelé les deux fonctions. Qu'est-ce qu'il y a dans FC3? Hier, si vous avez vu la photo à droite, j'ai mis ce graphe 7. Ce graphe 7, c'est graphe 7 marche arrêt. Donc, arrêt, je suis dans l'arrêt et ça, c'est démarré. X25, j'ai besoin encore un bit pour l'activer. C'est le même bit. Donc, le même bit M2.1. Il va rentrer dans la première étape ici. Je répète. Et lui, c'est le bit qui va faire l'appel. Lui, il est toujours vrai. Et lui, il est vrai pendant un seul scan. Mais comment ça se fait juste un seul scan? Au début, toutes les étapes, on a dit, sont à 0. Donc lui, il est faux, lui, il est faux. Au début. Ça, c'est quoi l'adresse?
Si vous vous rappelez, on a mis l'adresse M12.0, M12.1. Si tout est 0 au début, si tout est 0 au démarrage, ça veut dire l'inverse, celui-là, vous voyez ce bit, l'inverse c'est vrai. Parce que ça c'est une instruction, il va inverser l'état physique. L'état physique c'est 0 pour la mémoire, l'inverse c'est vrai. Donc au début vous avez vrai, vrai. Regardez maintenant, je vais faire le scan rapidement. Si j'appuie sur Start, vrai, vrai, vrai. Donc M2.1, il va être vrai. Il va être vrai. Si lui il est vrai, je vais profiter de ce bit pour activer la première étape. Donc X25 et X10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans mon programme, je vais écrire dans le FC3 M2.1, il est vrai, je vais activer le X25. La même chose ici, je dis, je vais activer le X10. Dans FC10, je vais écrire ici, si le M2.1 il est vrai, j'active le X10. Bon, maintenant, avec le même scan, lui il est vrai, maintenant lui il est vrai. Mais puisque le start encore, il est vrai, parce que je n'ai pas encore enlevé la main sur start, le scan c'est beaucoup plus rapide que moi. Il va faire le scan, il va faire vrai, il vient ici maintenant, mais si l'étape est active et le start encore vrai, donc il va activer l'étape X26 tout de suite. Vous voyez, avec le même scan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer, une fois j'ai appuyé sur Start, tout de suite il va activer le X25 et tout de suite encore le Start il va démarrer. Parce que j'ai appuyé sur Start, comme ça le X26 il va être actif. S'il est actif, ça veut dire qu'on va démarrer. Mais le scan suivant, puisque maintenant l'étape X25 faux et X26 il est vrai, lui il est faux, lui il est vrai. Le scan suivant, lui il va trouver que ici l'inverse il va être faux. C'est juste le scan suivant. Donc lui il va être faux. Et si lui il est faux, ça veut dire lui il a généré un seul scan vrai. Il a fait un front montant comme ça. Il passe à 0. Parce que le scan suivant, lui il devient vrai. L'inverse c'est faux. Il va rester comme ça, même si maintenant j'essaie d'appuyer sur Start deuxième fois, il n'y a pas de risque que j'active X25 deuxième fois. Donc, puisque maintenant le Start est appuyé, exactement ça va passer avec le X10. Ça c'est X10. Si je fais Start, ici je vais mettre encore M2.1. M2.1, il va rentrer dans FC10. Il va trouver que le Start il est actif. Tout de suite, il va passer à X11. X11 va être actif. C'est impossible que ma vitesse d'appui c'est beaucoup plus rapide que le scan. Donc avec le même scan, il va rentrer dans FC. Il va faire l'appel. Le start, il va faire l'appel. Je rentre dans les fonctions FC3, FC10. J'active la première étape ici. Le start est activé. Je démarre ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez que je répète cette idée? Quelquefois, ce n'est pas facile de l'imaginer dès la première fois, mais je vais répéter. Donc, les conditions initiales sont présentes. Ok, ça c'est une chose. Si les conditions initiales sont présentes, j'ai activé un bit qui s'appelle M1.0. Maintenant, avec M1.0, je fais Start, j'active le bit M2.1 et je le maintiens. M2.1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler une fonction. M2.0 ou bien M2.1? Excuse-moi, M2.0. C'est bien encore, tu n'as pas dormi. C'est bon. M2.0, c'est vrai. M2.0, il va faire l'appel, mais en même temps, en appuyant sur Start, je vais activer un bit M2.1 et lui, il va activer les premières étapes dans les deux fonctions, FC3 et FC10. Parce que FC3 et FC10 sont appelés en même temps et en même temps, j'active la première étape. Ça se passe avec la vitesse de scan M2.1
1, il est vrai, il va activer X25. X25, il est actif. Avec la transition active, tout de suite, je passe à l'étape X26. Si X26 est actif, je démarre, mais le scan suivant, le X26 qui est là, il va tomber à faux. Comme ça, j'ai généré un franc montant. Ils vont rester comme ça tout le temps et le système va fonctionner. Même si je suis dans le fonction normale, si je fais stop, à la place de start pour arrêter, je vais inverser ici les bits. Donc je vais inverser les bits. Lui, il va être faux, lui, il est vrai. Donc c'est impossible de générer le franc montant encore une fois. Jusqu'à que je fais l'arrêt d'urgence. Avant l'arrêt d'urgence, ça c'est le fonction normal. Donc ça c'est, on a fini la moitié de solution juste pour expliquer comment on fait maintenant le start stop. Donc si je fais stop, j'arrête, j'active le X25 et comme ça le X26 il va être faux et dans mon programme de fonction normale, si je veux arrêter immédiatement dans n'importe quelle étape, j'ai mis toujours ici fois X26 fois X26 fois X26. Donc si les conditions ici sont vraies et je fais stop, même lui il est vrai mais X26 va être faux. Quand je fais stop, j'active X25, lui il devient faux. Donc je fiche l'étape comme ça. Jusqu'à que je fais start encore, je réactive X26 et je continue. Donc ça c'est maintenant la fonction normale, il n'y a pas de problème. Mais il est où l'arrêt d'urgence? Jusqu'à maintenant on n'a pas vu l'arrêt d'urgence. Supposons que je suis en train de fonctionner de façon normale et je fais l'arrêt d'urgence. Si j'étais au milieu de travail, quand je fais l'arrêt d'urgence, ok, c'est l'arrêt d'urgence. Qu'est-ce qu'il va faire arrêt d'urgence? Il va activer un bit, c'est un bit qui s'appelle M5.0. Donc j'ai activé actuellement M5.0, il est vrai. Mais si on regarde ici M5.0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va resetter ce bit. Donc si M5.0 égale 1, c'est forcément M1.0 égale 0. Et vice versa. Parce que le même un bit qui reset la première et l'autre, il reset le deuxième. C'est comme interlock. C'est impossible que les deux soient vrais en même temps. Parce que un, il reset l'autre. Donc, je répète, j'ai fait la régence. Voilà, donc si j'ai fait la régence, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va être vrai. Et lui, il va être faux. Si lui, il est faux, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Si lui, il est faux, donc je coupe l'alimentation d'appel. Donc lui, il va être faux, et lui, il va être faux. Comme je quitte maintenant les deux fonctions. Donc il faut comprendre qu'une fois on fait la régence, on va arrêter d'appeler les fonctions normales. Parce qu'il y a un problème, on dit on va quitter ça. On va retourner dans OB1 et maintenant on n'est plus là-dedans. Ça veut dire il n'y est plus là-dedans, mais ça se peut qu'il y a des étapes actives. Donc en même temps qu'on quitte, on va faire move 0 dans tous les bits. Dans tous les bits. Comment on fait ça? On va le faire avec une fonction qui s'appelle le FC5. FC5. Donc je vais mettre une fonction qui s'appelle FC5. Dans cette fonction, je fais move 0 dans toutes les étapes. Soit FC3 ou FC100. Move 0. Comme on a fait move 0 dans MW10. Ça veut dire j'ai reseté tout ça. Ici, move 0 dans MW12 ou byte 12. Parce que MW12, c'est comme j'ai reseté 16 bits. Mais moi, j'ai utilisé juste le bit pour ça. J'ai utilisé ici M12.0, M12.1. Voilà, donc ça, c'est maintenant la régence. Donc, je vais répéter encore qu'est-ce qui se passe avec la régence. La régence, il va arrêter d'appeler les fonctions. Parce que je fais la régence, il va arrêter de l'appel. Mais si j'arrête de faire l'appel, ça veut dire que je vais sortir complètement de ça. Mais
maintenant, je ne peux pas retourner tout de suite là-bas. Il faut que je fais maintenant l'init. Donc, si vous regardez la structure de start, ça ressemble beaucoup à la structure de celui-là. La différence que lui, il va appeler la fonction, normale, et lui, il va appeler une autre fonction qui s'appelle la fonction d'initialisation, le OB100, FC100. Vous voyez, FC100, il va être appelé de la même manière que le start. On peut dire que ça c'est démarrer l'initialisation. À la place de init, on peut dire démarrer. Mais d'habitude, le start, on l'appelle pour la fonction normale. Donc, avec celui-là, maintenant, je démarre où j'appelle la fonction FC100. Donc, FC100, la même chose, lui, il est 1. Je fais init, il va faire le maintien. Et lui, il va faire appeler ça. Je rentre dans FC100. Dans FC100, j'ai l'étape X100, j'ai l'étape X101, et ainsi de suite. Et si j'ai le bouton init. Mais est-ce que maintenant je peux utiliser M2.1 pour l'activer? Sûrement non. Parce que ça, c'est juste réservé pour les deux ici. Donc j'ai besoin d'un autre bit qui va l'activer ici. J'ai besoin d'un autre bit. L'autre bit, je vais l'appeler M6.1. M6.1. Donc si vous regardez maintenant dans le cahier de charge, tout ça c'est déjà écrit, M6.1, pour réaliser un front montant sur l'activation du bouton init. Donc quand je fais bouton init, je fais un front montant. Donc vous avez le 0, c'est pour le auto-maintien du bouton poussoir init de remise en position initiale. Ça, il faut apprendre ça par cœur. Donc les bits qui sont là, on va les répéter tout le temps. Donc essayez de, même si vous n'avez pas compris 100%, mais apprenez ça par cœur parce qu'il y a des questions après pour chaque bit. Et moi, je vous demande de faire le ladder avec la documentation. Donc, il faut documenter votre programme. Il faut mettre ça dans le titre de réseau. Chaque réseau, mettez le titre. Comme ça, on va comprendre bien tout ce qui est bit de système. Voilà, donc si j'ai FC100, j'ai besoin de ce bit pour rentrer là-dedans. Donc je vais rentrer ici avec ce bit. Je vais rentrer avec le FC100. FC100, il va faire l'initialisation. Qu'est-ce qu'il va faire l'initialisation? C'est quoi l'initialisation? Si je reviens dans le système ici. Donc je fais Start. OK. Pendant ça, je fais arrêt d'urgence. Donc l'initialisation, c'est si je fais acquittement reset, init, il va tourner à droite, couper le vacuum. Donc il a fait deux actions. C'est à vous de faire le graph encore. Ça veut dire qu'il a réalisé les instructions, les conditions initiales. Je répète, le FC100, il a remis la station dans la position initiale. Est-ce que vous voyez maintenant l'autre, la simulation? Parce que j'ai tourné là. Oui, c'est bon. On voit la simulation. Ouais. Ok, c'est bon. Donc, l'objectif de FC100, c'est réaliser les conditions initiales. Une fois les trois conditions initiales sont présentes, lui, il va setter ce bit. Si ce bit, il est seté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va resetter ce bit. Si lui, il est reseté, il va couper le maintien. S'il coupe le maintien, j'arrête d'appeler ces fonctions. Ça veut dire lui, il va rester pendant juste la période d'initialisation. Automatiquement, il va sortir. Je n'ai pas besoin d'arrêt d'urgence ou faire des choses. Une fois il a fini son travail, il sort. On dit, si tu as fini ton travail, tu vas sortir. Et comme ça, tu peux maintenant commencer le start normal. Pourquoi? Parce que lui, il est 1. Tout à l'heure, quand j'ai fait l'arrêt d'urgence, j'ai reseté ce bit. Mais puisque maintenant, les conditions initiales sont présentes, j'ai seté ce bit encore une fois. Donc, après l'initialisation, je peux faire start. Et je recommence le travail. Mais sauf maintenant, si je recommence le travail, si je fais start, il n'y a pas de front montant parce que les deux sont un qui est vrai, l'autre il est faux. Mais pour faire ça, on doit faire move 0 dans toutes les étapes pour retourner vers le vrai.
il faut que lui soit vrai encore une fois. Qui va le faire? C'est la fonction FC5. Donc si on regarde maintenant dans le cahier des charges, c'est quoi le FC5? Le FC5, je l'ai décrit à la fin, FC5, il devra permettre la remise à 0, c'est pas remise en position initiale, remise à 0, ça veut dire effacer des bits d'étapes et des sorties. Donc toutes les étapes et les sorties, il faut qu'elles soient initialisées. Donc les bits d'étapes, des étapes et les bits des sorties. Quels sont les bits d'étapes? C'est les bits, les mémoires et d'étapes ici, les mémoires ici, et plus bien sûr les mémoires de FC10. Donc toutes les mémoires ici, il doit être effacé. Les mémoires FC10, j'ai utilisé le FC10. Bon, je ne l'ai pas écrit ici, mais on a utilisé M10.0, M10.1. Il faut que je l'ajoute ici. Je pense encore cette petite erreur que j'ai pas mis quel bit interne qu'on va utiliser. J'ai déjà mis ça dans la première version, mais je vais le citer encore ici une fois. Voilà, donc si je fais move 0, j'ai besoin de combien d'instructions move 0? J'ai besoin de 4 instructions move 0. Donc move 0 dans MW10, dans MW12 et MW100 et MQ pour les sorties MQ. Donc la différence, si je fais move 0 dans MWorld et si je reset 16 bits. Donc si dans mon graph 7 j'ai utilisé plus de 16 bits, je fais world. Mais si j'ai utilisé juste 2, comme celui-là, marche arrêt, j'ai utilisé juste 2 étapes, x25, x26. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire move 0 dans le mot complet. Je peux faire juste move 0 dans M byte 12. Le byte 12, c'est comme 12.0, 12.1 jusqu'à 12.7. Sinon, pour profiter après de 13, byte 13. Ok, donc on revient maintenant à ici. Voilà, donc lui maintenant, il va appeler le sous-routine de remise en position initiale. Une fois il a fini son travail, il va arrêter. Donc je prends, maintenant j'ai besoin d'un bit pour activer celui-là. J'utilise un pulse. Ça c'est comme one shot rising. C'est comme OSR. ONS avec Alan Bradley. Ça s'appelle pulse. Le pulse, il fait quoi? Si lui, il est vrai, parce que lui, il va rester vrai pendant l'initialisation. Et lui, il va faire un pulse. Et le résultat, c'est juste un seul pulse. Je prends ce bit pour activer l'étape FC100. Donc, je prends ce bit pour faire activer l'étape FC100. C'est comme fromentant. Après, je fais le auto-maintien. Voilà, maintenant, je dois faire le move 0. Bien sûr, j'ai dit pendant l'initialisation, donc voyant de remise en position initiale, H502, c'est ça ce qu'on a dit encore dans le cahier de charge. On a dit le H502, il va être à 1 pendant, c'est celui-là, durant la remise en position initiale. Donc, durant la remise en position initiale, j'active ce bit. Qu'est-ce qu'il va rester maintenant? Il va rester l'appel de FC5. FC5 encore, je l'appelle avec impulse. Parce que quand j'ai fait move 0, toutes les étapes vont être 0. Il faut qu'il soit 0 pendant juste un seul scan. Parce que si maintenant je vais faire move 0 dans un mot, je n'ai pas besoin une seconde ou une heure ou une minute. Un seul scan, c'est suffisant pour faire move 0 dans les fonctions, dans toutes les étapes. Donc, une fois j'ai fait la rédigence, si vous regardez maintenant, c'est quand j'appelle cette fonction, j'ai fait la rédigence, lui il est CT, tout de suite, lui il est 1, je fais un pulse, j'appelle cette fonction. Donc, cette fonction, il va être appelé pendant un seul scan. Et lui, il va être appelé pendant l'initialisation. Les deux, ils vont être appelés tant que je fonctionne normalement, de façon normale. Il va rester on. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans FC5? Dans FC5, il y en a la remise à move 0. Donc, il y a l'instruction move 0.
Sans condition, je peux faire move 0 dans MW10. Mais je dois faire ça pour les 3 graphes 7 plus les sorties. 3 graphes 7 plus les sorties. Il doit mettre toutes les étapes et les... c'est ça, on a dit FC5. Il devra remettre à 0 les bits des étapes et des sorties. Et comme ça, on a terminé le... Qu'est-ce qu'il manque maintenant? Il manque ici deux réseaux. Si vous remarquez, il manque ici deux réseaux. Le réseau numéro 7 et le réseau numéro 8. Ça, je l'ai laissé pour vous, pour faire le H503, s'il manque des pièces. Et il y a l'autre, c'est H501, pour activer, pour indiquer que l'opérateur, à l'opérateur que la station est en position initiale. Donc les deux lampes ici, les deux lampes, ils sont déjà ici. Vous voyez, celui-là, il manque des pièces. Si j'enlève les pièces, il manque des pièces. Lui, il est allumé. S'il y a une pièce, il s'éteint. Ça, c'est H503. H501, qui est sur le bouton Start, s'il manque une condition, regardez maintenant, 1B1, il est on. Lui, il est on. S'il manque une condition, lui, il est off. Voilà, je vais le prendre comme ça, tu le verras. Voilà, il est off. Il est on. Ou si je perds, par exemple, celui-là. Comme ça, on peut voir c'est quoi quelles sont les conditions pour allumer ça. Donc, le travail à faire maintenant, prenez le OB1 exactement comme je l'ai mis dans la feuille. Copiez-le exactement pareil. On ne va pas inventer des choses. Juste faire attention quand vous faites les bits. C'est mieux de le nommer avec le même nom d'adresse. Donc l'adresse, par exemple, il s'appelle OB1. L'adresse, il s'appelle M2.0. J'écris ça M2.0 dans mon programme. Je parle d'un petit portal. Donc comme ça, c'est plus facile après de repérer les fichiers. Donc vous avez par exemple le réseau numéro 3. Réseau numéro 3. Encore, je vais ajouter cette reset ou reset 7. On donne la priorité à la deuxième. Ok, ici je vais mettre M5.0. M5.0. Et moi j'ai renommé les bits ici. Donc dans les tables de variables, j'ai déjà mis les bits M5.0. Donc vous avez ici les bits M. Si j'ai mis l'adresse. Vous voyez, j'ai mis ici 0, ça c'est I, ça c'est M. Voilà, ça c'est le M. M0.0, l'adresse c'est 0.0 et le nom c'est 0.0. L'adresse c'est M1.1 et le nom c'est M1.1. Je peux faire les commentaires comme je dis pour les étapes. Donc ça c'est maintenant les mémoires et ça c'est le nom de tag. Ok, une fois j'ai terminé ça, il faut ajouter maintenant les fonctions. Donc vous allez ajouter les fonctions, par exemple FC3. Ici, je vais donner le numéro 3. Est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire 3 ou 4 ou 5. Mais moi, je vais unifier la solution pour tout le monde. On fait FC3. FC3, je peux ajouter encore une autre pour faire FC10. Donc j'ai maintenant FC10. Et je fais ici encore le nom FC10. Contact, c'est pour quel langage? Parce que je peux le programmer avec d'autres langages. Mais maintenant, je vais le programmer avec le ladder. Donc, je peux ajouter après le FC100 qui contient le graph set d'initialisation. C'est pas le OB100, ça c'est vraiment le graph set 100. Et à la fin, je peux faire encore ajouter le FC5 pour faire la remise à 0. FC5, ça c'est encore pour la remise à 0. Dans FC5, je peux ajouter les move 0. Donc FC5, c'est pas trop difficile parce que j'ai l'instruction move. Vous savez comment ça fonctionne move. C'est move juste copie la source vers la destination. Donc je vais mettre move 0 dans MW100.
ou MW10. Ok, je peux faire après la même chose. Move 0 dans MW 100. Donc j'ai 4 moves ici. C'est sûr, avec maintenant Tia Portal de nouveau, je peux ajouter ici la même valeur. Donc je peux faire ici MW 100. Ça c'est nouveau ça. C'est intéressant parce qu'avec le même instruction, je peux faire move combien de fois, je ne sais pas combien de fois, mais je peux faire QB3. Donc qu'est-ce que j'ai fait par ça maintenant? J'ai fait move 4 moves, 0, le même temps. Lui il va le faire avec un seul scan, donc je n'ai pas besoin ici une condition. Et il a fait move 0 dans le word, ça veut dire j'ai reseté 16 bits. Word 100, j'ai reseté encore 16 bits. M byte 12, j'ai reseté juste 12 bits, juste 8 bits là-dedans. QB encore c'est la même chose. B c'est byte, c'est 8. Et après vous allez rentrer dans FC10, vous allez commencer à faire le X10. M2.1 maintenant, c'est lui qui va générer le front montant pour activer votre première étape, c'est le X10, et vous allez continuer le X10. C'est bon? Dernière chose à dire dans le projet,